Michel Aoudon, une fois encore, bonsoir. Vous êtes facilitateur de la carte de presse, membre du Conseil national de la presse et de l'audiovisuel du Bénin. Pourquoi maintenant vouloir d'une réforme ambitieuse et pertinente pour le secteur des médias? Merci Charbel. Je pense que ce que nous avons appris ce jour relève d'une importance capitale pour les acteurs des médias parce que il y a longtemps que les associations professionnelles se posaient la question de savoir quand est-ce que le gouvernement du président Talon va se pencher effectivement sur le secteur des médias, parce que vous n'êtes pas sans savoir que pratiquement tous les secteurs qui ont reçu des coups de couche, qui sont passés par les réformes du gouvernement, il ne restait que le secteur des médias. Et donc à l'entame du second mandat, nous nous sommes posé la même question. Si aujourd'hui, en début d'année, à l'occasion de la présentation des vœux avec les institutions de la République, le chef de l'État l'annonce ainsi, et à la lecture que je fais, c'est que ça veut dire qu'il est prêt, c'est pourquoi il en parle. Et s'il est prêt, moi j'ai envie de dire que nous étions prêts depuis. Parce qu'en réalité, au cours de la journée, j'ai lu beaucoup de choses, j'ai entendu beaucoup de choses. Et je pense qu'il est maintenant temps que nous puissions effectivement, avec cette volonté politique qui vient d'être manifestée, que nous puissions faire ce que nous allons faire pour apporter les réformes structurelles au secteur des médias, afin que ce que le président de la République même vient de déplorer, à savoir les conditions difficiles des entreprises de presse qui entraînent les conditions difficiles des professionnels des médias qui travaillent au sein de ces entreprises. Et sur ce sujet principalement, je voudrais rappeler que nous avions déjà fait beaucoup de choses au niveau des associations. Les acteurs ont beaucoup travaillé, les réflexions existent. Et je suis en train de constater aussi que le président de la République est resté dans une logique. Qu'il vous souvienne qu'au début du second quinquennat, le ministère de la Communication a été supprimé. Et au grand étonnement des acteurs des médias, il est intervenu dans une émission où il a tenté d'expliquer pourquoi il avait supprimé le ministère de la Communication. Parce que, selon ce qu'il avait expliqué, c'est que la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, qui est une institution de la République chargée de la régulation des médias, mais aussi de la défense et de la protection de la liberté de presse dans notre pays, devrait pouvoir régler un certain nombre de problèmes. Par conséquent, ce que nous avons appris ce matin, c'est que le président de la République revient encore à la HAC et demande à la HAC donc d'engager l'action. Si le président de la République le dit comme ça, ça veut dire qu'il y a une volonté politique manifeste. Il appartient maintenant aux acteurs des médias de saisir cette occasion afin que nous puissions effectivement engager les réformes qui s'imposent au secteur des médias aujourd'hui. Vivement que la HAC joue ce rôle. Mais cela veut dire que depuis 7 ans que le chef de l'État est là, il n'a rien fait à la presse? Je ne dirais pas que... Ce n'est pas le chef de l'État. Je préfère parler du gouvernement, bien de l'État. Oui. Et je dirais que... La presse a été laissée en rade? La presse a été laissée en rade en partie, mais je dirais que le problème principal, c'est qu'avant 2016, les entreprises de presse avaient un mode de fonctionnement. À savoir que, parce que quand on parle de la presse, il faut d'abord expliquer qu'il y a la presse du service public et la presse du secteur privé, et que les problèmes ne se ressemblent pas. C'est à cause de ça que, aux premiers états généraux en 2002 et aux deuxièmes états généraux en 2014, nous avons demandé à ce que l'État prenne un engagement pour assurer à 100% le financement de la presse du service public. Ce qui permettra au public de quitter un peu le champ de la publicité, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, c'est la presse du service public qui dispose d'une grande partie du marché publicitaire. Mais je vais vous dire aussi que par rapport aux conditions d'existence des entreprises de presse dont le président de la République a parlé, l'existence réelle d'une entreprise de presse, c'est tributaire de la publicité aussi. Mais je vous rappelle que jusqu'alors nous parlons, il n'y a pas une loi sur la publicité au Bénin. Donc c'est l'occasion aussi que nous puissions aussi travailler pour que le code de la publicité soit adopté. Lorsque nous aurons réussi, et là je suis en train d'aborder les différents points que nous avons, sur lesquels nous avons déjà travaillé, à savoir l'adoption d'une loi sur la publicité. Entre-temps, avec l'ancien ministère de la Communication, il y a eu un avant-projet de code qui a circulé, mais jusque-là, c'est qu'il n'y a pas une loi sur la publicité. Ça dit que quoi?
tout ce qui se passe dans les médias aujourd'hui, la publicité, chacun le fait comme il peut, comme il veut, à la tête du client. Alors, nous avons arrêté qu'on puisse mettre en place le bureau de vérification de la publicité au niveau de la haute autorité de la communication, après avoir adopté le code de la publicité, et qu'on puisse, voilà, de concert avec les organisations fêtières, et qu'en amont à cela, qu'on puisse commanditer une étude d'audience des médias régulièrement enregistrés à la HAC, afin que lorsqu'il y a de la publicité, que l'annonceur s'adresse directement au bureau de vérification qui, entre-temps, disposerait des résultats d'études d'audience et que la même publicité soit répartie proportionnellement en fonction de l'audience, ce qui pourrait améliorer un tant soit peu la prestation des organes qui ne souhaitera pas que pour un certain nombre de dérives et autres, qu'ils soient écartés du marché publicitaire. Nous avons demandé par exemple, et ce dossier était avancé à un niveau donné, par rapport à une fiscalité adaptée aux entreprises de presse. Parce qu'aujourd'hui, les entreprises, vous prenez Gulf Télévision, Gulf Télévision paye les impôts comme toute entreprise. Et nous avons estimé que pour tenir compte du rôle que les médias sont amenés à jouer dans l'enracinement de la démocratie, il y a une contrepartie qui n'est pas quantifiable et que rien que pour cela, l'État peut décider donc à faire adopter une fiscalité adaptée aux entreprises de presse de façon spécifique, qu'il y ait un guichet unique de paiement de l'impôt unique pour ce qui concerne les entreprises de presse. C'est pas que les entreprises de presse refusent de payer l'impôt, mais que l'État puisse voir quel est l'impôt juste que les entreprises de presse puissent payer et qu'il y ait un guichet unique pour cela. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous allez au niveau des guichets, vous constatez qu'on met une entreprise de presse avec un garage de réparation automobile, avec une entreprise de réparation de frigo, et tout est mélangé. Nous avons demandé à ce que, il faut qu'il y ait un nettoyage à ce niveau pour que les entreprises de presse puissent évoluer dans un environnement assaini. Lorsque les entreprises sont dans un environnement assaini, il va de soi que les conditions doivent être revues de manière à ce que les professionnels des médias qui travaillent dans ces entreprises puissent avoir des conditions de travail et de vie décentes, telles que le président de la République même vient de le dire. Alors, si je dis tout ça, c'est pour dire que les organisations professionnelles ont travaillé sur beaucoup de ces points et les réflexions existent. Donc, il est à saluer qu'il y ait la manifestation d'une volonté politique aujourd'hui et que nous puissions aller là-dessus. Et que la HAC engage et accompagne effectivement le processus véritablement. Et je me réjouis aussi de ce que nous sommes pratiquement en début d'une nouvelle législature, parce que la plupart des réformes structurelles que nous avons arrêtées au niveau des organisations professionnelles ont besoin de l'Assemblée nationale et même le président de la République, parce que le programme d'action du gouvernement 2021-2026 a prévu, par exemple, la relecture du Code de l'information et de la communication, la loi de 2015, et c'est cette loi de 2015 qui définit le statut du journaliste, c'est cette loi de 2015 qui parle du financement public des médias, parce que je vous rappelle que lorsque le financement des médias désormais n'est pas clair, lorsqu'on ne sait pas qui finance les médias, si le financement est occulte, l'information ne peut pas être juste. Donc, c'est une responsabilité pour l'État d'assurer le financement public des médias à 100% pour les médias de service public et un appui substantiel aux médias du secteur privé. Et l'aide de l'État depuis? Non, nous ne sommes plus à l'étape de l'aide de l'État parce que depuis 2015, lorsque nous sommes passés à l'adoption du Code de l'information et de la communication, il a été inscrit dans la loi de 2015 que désormais, c'est le fonds d'appui au développement des médias qui sera mis en place afin de pouvoir financer les chantiers structurants. Mais il s'est fait que depuis lors, je vous rappelle que c'était en 2015, donc un an pratiquement après 2016, le président Talon est arrivé, et donc depuis 2016, c'est que rien n'a bougé. Rien n'a bougé depuis 2016. C'est pourquoi je vous dis que ça, c'est une belle occasion que nous puissions voir la manifestation d'une volonté politique de la part du président de la République afin que nous puissions engager les réformes structurelles. Donc, c'est pour dire en fait que nous sommes prêts et que nous saluons cette initiative qui vient de la plus haute autorité et que notre disponibilité ne sera pas ménagée par rapport à ce chantier. Monsieur Michel Aouna, est-ce qu'on peut oser dire aujourd'hui que la presse est l'enfant malade de la République? Oui, parce que je vais vous dire que de 2016 à aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres corps de métier qui bénéficient
des appuis, des subventions de l'État, comme la presse, mais leur appui, leurs subventions, le gouvernement n'a pas arrêté. Je vous donne par exemple les fédérations sportives. Elles ont toujours reçu leurs subventions. Les centrales syndicales, elles ont toujours reçu leurs subventions de l'État. Le fonds des aides de la culture, qui est devenu entre-temps fonds de développement des aides de la culture, la subvention a toujours été mise en place. Et pourtant, au niveau de ces corps de métier, ce n'est pas qu'il y a l'ordre total. Donc, on ne peut pas présumer de ce qu'il y a quelques petits problèmes et refuser de mettre en place l'appui financier de l'État pour les médias. Parce que les médias accompagnent la promotion de la démocratie. Cette contrepartie n'est même pas monnayable. Donc, c'est très important qu'on puisse maintenant, par rapport à ce que nous avions arrêté aux 2 États généraux, et ce que nous avons revu à la table ronde, et tous les chantiers que nous avions arrêtés. J'ai parlé tout à l'heure de la fiscalité, j'ai parlé de la revue de la loi de 2015. Parce que c'est la loi de 2015 qui définit et qui étale tous les projets structurants. J'ai parlé de la médiamétrie, j'ai parlé de la centrale d'achat, de la messagerie, j'ai parlé de la carte de presse, du statut de journaliste, les avantages liés à la détention de la carte de presse aussi. Donc, dans les travaux qui seront engagés bientôt, on va voir, parce que vous allez voir que même la HAC qui a été missionnée, la décision de la HAC qui réglemente la carte de presse jusqu'à l'heure où je vous parle, c'est une décision qui date de 2013. C'est caduc. Nous estimons que c'est caduc. Et donc, il y a une revue de tous ces tests-là afin de nous adapter à de nouvelles réalités et pouvoir être en phase avec ce que le chef de l'État même veut que notre presse puisse ressembler. Parce qu'il a parlé de professionnalisme, il a parlé de responsabilité. Mais la pratique de la vertu ne peut se faire sans un minimum de bien-être social. Absolument. C'est très important ce que le président de la République a dit. Et je voudrais dire que l'ensemble des acteurs des médias, que nous puissions unanimement nous mettre d'accord pour accompagner ceci, afin que dans la pratique, on puisse dire dans quelques mois, quand la législature sera là, parce qu'il y a beaucoup de réformes qui auront besoin de l'Assemblée nationale. La revue de la loi de 2015, par exemple, le gouvernement ne peut pas le faire sans l'Assemblée nationale. Il y a beaucoup de choses qui vont passer. On aura besoin des députés pour approuver. Et donc, il faut que les acteurs se mettent et s'apprêtent à ce que nous puissions engager ces réformes-là. Parce que ce que le président de la République a dit, ce qu'il veut, on ne peut pas l'obtenir si on engage les réformes structurelles. Et nous avons réfléchi là-dessus. Au niveau de l'État, ceux à qui ce travail sera confié ne se disent pas la presse est notre ennemi, la presse est un machin. Donc il faudrait qu'ils votent des lois, il faut qu'ils écrivent des textes véritablement pour accompagner la démocratie au Bénin. Ne pas dire que c'est seulement pour la presse, mais c'est pour tout le pays. Oui, c'est très important. Parce que généralement, il y a ceux-là qui sont d'un esprit mesquin, des méchants gratuits, en fait. Non, je ne pense pas qu'au niveau de l'Assemblée nationale, nous puissions... Pas seulement au niveau de l'Assemblée nationale. Même au niveau de la HAC, partout dans non, moi je parle de l'Assemblée nationale parce que ça fait partie des institutions qui seront impliquées dans le processus. Je pense que lorsque on réfléchit avec les conseillers, les cadres au niveau de la HAC, le reste c'est l'Assemblée nationale et après c'est le gouvernement. Bon, ce qui reste là, c'est des avis. Donc, je pense que l'important de ce qu'il y a fait, c'est les acteurs même. Notre organisation, notre disponibilité et les fruits de nos réflexions fructueuses. Pour que... Parce qu'en réalité, un conseiller à la HAC, ce qu'on dit là, c'est pas... Lui n'a pas trop intérêt parce que lui siège dans une institution de la République. Ceux qui ont intérêt, c'est les acteurs des médias, les journalistes, les autres corps de métier, cadreurs, graphistes et autres qui travaillent dans les médias. C'est nous qui avons intérêt, donc nous saisissons la balle au bon pour marquer notre disponibilité au niveau de l'association, pour accompagner l'initiative, afin que dans quelques mois, on puisse... Moi, mon souhait, c'est que dans quelques mois, on puisse dire « Ah, nous avons réussi à mettre en place le fonds d'appui aux médias. On a réussi à faire voter directement à l'Assemblée nationale la loi en voulant voter la loi de finances, que le budget de l'ORTB, je ne dis pas ORTB seulement, le service public, parce que quand on dit ORTB, les gens ont l'impression que c'est la radio et la télé seule. Non, quand on dit ORTB, c'est tout un dispositif. Il y a Radio Atlantique FM, il y a Radio Paracou, il y a tout le service public. Donc tout ce qui est service public, nous avons dit aux États généraux, les recommandations sont là, tout est là. Nous avons dit aux États généraux, il faut que l'État s'engage à financer à 100% le service public.
Et lorsqu'on aura fait ça, lorsqu'on aura commandité les études d'Odimba, lorsqu'on aura mis en place la médiamétrie, que cela puisse permettre maintenant d'organiser la publicité en passant d'abord par le vote du code de la publicité parce qu'il n'y a pas une loi sur la publicité aujourd'hui. Et lorsqu'on aura réglementé la publicité et que les médias officiels auront accès à la publicité, cela voudra dire que financièrement ces médias pourront souffler un peu, ce qui va permettre donc de répondre convenablement aux dispositions de la convention collective que nous trouvons même déjà dépassées, que nous pouvons faire plus, parce que récemment, avec les dernières mesures du gouvernement, par exemple, le SMIC est passé à 52 000, et donc, ça concerne aussi les entreprises de presse qui, pour la plupart, relèvent du secteur privé aussi. Et donc, toutes ces réflexions existent, et nous nous réjouissons donc de ce que le président de la République a dit, et il faut que la disponibilité soit manifestée pour que nous puissions accompagner cela, pour que les projets structurants soient effectivement mis en œuvre pour le bien-être des entreprises de presse et de l'ensemble des acteurs des médias que nous sommes. Et de l'État bénévole. Et de l'État, naturellement, parce que lorsque le président de la République a dit dans son message que la promotion de la démocratie ne peut pas se faire sans les médias. Tributaire. C'est très important. Et donc, je pense que cette démarche, je vois ça comme la manifestation d'une volonté politique que nous autres, nous saisissons à bonne occasion, parce que depuis 7 ans, nous observions le président de la République là-dessus. On lui a reproché que pendant le premier quinquennat, qu'il n'a rien fait concernant le secteur des médias. Et surtout, je voudrais profiter pour attirer l'attention sur les avantages liés à la détention de la carte de presse. Il y a un décret dessus, la loi en a parlé, une décision de la HAC en a parlé, mais rien n'est fait jusqu'à aujourd'hui. Je pense que lorsque la période électorale va passer, nous allons revenir sur ce chantier avec la HAC. Et rappeler aussi que la HAC qui vient d'être instruite pour cette mission se refuse par exemple de délivrer les cartes de presse aux journalistes, alors que la commission qui a fait le travail a fini son travail depuis septembre 2022. C'est curieux. Voilà. Donc nous avons tout ça. C'est parce que la période des élections est arrivée qu'on a sursis. Et donc il faudra relancer tout ça pour que l'institutionnel ne nous empêche d'exprimer ce que nous voulons directement au président de la République. C'est aussi très important. Donc il faut que la HAC rentre dans cette dynamique et que ce que la HAC doit faire, que la HAC le fasse correctement avec les associations. Ne remettent pas les cartes de presse. La commission qui a étudié les dossiers a fait son travail, a bouclé le travail depuis septembre 2022 et la liste des éligibles est disponible depuis le 27 octobre 2022. Mais jusqu'à l'heure où je vous parle, les cartes de presse ne sont pas disponibles et il n'y a aucune voix officielle venant de la HAC, de l'institution, pour dire voici les raisons pour lesquelles nous n'avons pas demandé à l'ANIC d'imprimer les cartes de presse. Et les professionnels des médias ont géré la période de campagne électorale, la couverture médiatique des élections sans la carte de presse, alors que la loi de 2015 précise que c'est seulement avec la carte de presse que la personne sera identifiée comme professionnelle des médias. Imaginez qu'un incident survenait, Dieu merci, je pense que tous les confrères ont pu faire leur travail dans des conditions normales. Et puis, je souhaiterais que, avant même qu'on engage n'importe quelle réflexion avec la HAC par rapport à cette volonté du président de la République, il faudrait que la HAC s'active pour libérer les cartes de presse aux professionnels des médias sur la liste des éligibles avant qu'on engage n'importe quelle autre discussion, parce que ça fait aussi partie de sa mission. Ne pas délivrer les cartes de presse, c'est comme si la HAC renonçait à sa mission première, celle de la protection de la défense de la liberté de la presse. Et tout ça fait partie de... la HAC joue véritablement ce rôle. Et tout ceci fait partie des réformes. Donc on ne peut pas parler de la réforme sans parler de la carte de presse, parce que j'ai aussi cité la loi de 2015, la 2015-07 du 20 mars 2015, il y a tout un chapitre qui est consacré à la carte de presse. Parce que la loi dit que c'est celui qui est détenteur de la carte de presse, c'est avec la carte de presse qu'on vous reconnaît que vous êtes professionnel des médias, journaliste, cadreur, graphiste, ainsi de suite, infographe et autres, tous ceux qui interviennent dans la chaîne de production. Et je voudrais faire aussi cette précision. Il m'est revenu que les gens posent la question de savoir qui est détenteur de la carte de presse, c'est le journaliste ou bien c'est le cadreur, le graphiste. Je rappelle que le journaliste est détenteur de la carte de presse. Mais il y a une réflexion qui s'est faite à savoir que lorsque le journaliste va sur le terrain, la carte de presse est pour faciliter en réalité le travail du terrain et avoir l'accès facile. Et donc si le journaliste a accès et que le cadre n'a pas accès, je ne pense pas quel résultat on peut amener à la télé. Vous prenez un journal écrit sans un graphiste, c'est pas possible. Donc on a estimé que les autres corps de métier assimilés aux journalistes et aussi la carte de presse, mais c'est sur la carte qu'on mentionne maintenant le corps
auquel vous appartenez. Si vous êtes journaliste, c'est mentionné. Si vous êtes graphiste, si vous êtes cadreur, si vous êtes infographe, ainsi de suite. Pour que ceux qui interviennent dans la chaîne de production aussi soient en même temps protégés que le journaliste qu'on voit à l'écran. Parce que quand on voit un journaliste à l'écran, à la télévision, derrière, il y a 6, 7, 8, parfois 12 personnes qui interviennent. C'est toute une équipe. L'équipe voilà, de la régie, l'équipe de la diffusion, l'équipe de la technique, il y a tout le monde. Donc, rappelez qu'il y a un décret, le décret de 2013, le décret 2013-393 du 30 septembre 2013. Le président de la République connaît ce décret. Ce décret, il y a des dispositions qui sont déjà caduques dedans, parce que ça date de 2013. Il faut actualiser ça. Nous avons déjà réfléchi sur tout ça et nous avons déjà les résultats. Donc, il suffit que la HAC somme les associations, nous allons nous manifester et puis le travail sera fait. Et le président de la République ne sera pas déçu de cette perche qu'il vient de lancer aux acteurs des médias. C'était un plaisir de vous avoir reçu ce soir, Michel Aono, à cette messe de l'information. Merci Charbel. Merci bien.